Voilà donc ramassé en une seule phrase le constat que dresse Lacheroy au mi-temps des années 1950 de la manière dont opérait l'adversaire révolutionnaire afin de gagner une guerre. C'est à partir de ce diagnostic qu'il propose des méthodes radicales qui vont être massivement utilisées par l'armée française à partir des années 50 pour contrer les insurrections anticolonialistes, principalement en Algérie et au Cameroun. Donc on peut voir ça dans les chapitres 6 et 7. Déplacement massif de population, interrogatoire de milliers de personnes systématiquement maltraitées et presque toujours torturées, multiplication des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, formation de commandos de contre-guérilla et développement d'une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. Qu'est-ce qui rend cette théorie des 5 phases si convaincante pour les décideurs politiques de l'époque, lesquels vont promouvoir et couvrir ces exactions et crimes? La question est posée. Reprenons chacune de ces phases et les réponses préconisées par ces théoriciens militaires avant d'entrer dans la phase 1 qui parle du calme apparent. Je vais raconter une petite histoire. Pour la première fois que votre leader pour les militants et sympathisants du MRC se retrouve entre quatre murs, couché au sol, nu, c'était parce que le tristement célèbre Monon Djana et ses amis avaient écrit quelque chose et ils avaient demandé son avis et il voulait qu'il publie ça. Le gars a dit mais non, c'est quoi ça? Vous me prenez pour un malade ou quoi? Donc vous êtes en train de dire qu'il faut que Paul Biya maintienne l'appareil répressif utilisé par Ahidjo. Et vous me demandez de soutenir cela. Oui, c'est ça. C'est ça que je viens de lire en introduction là. Déplacement massif de population, interrogatoire et milliers de personnes systématiquement maltraitées et presque tous torturées. Multiplication des exécutions extrajudiciaires. Comme c'est le cas avec les Bibi Gota, les Martinez Ogo et plein d'autres. Les Benoît Mbala. Et presque toujours torturés. Les Longuet, les militants du MSC en prison, tout ce monde-là. Les prisonniers de la crise anglophone. Multiplication des exécutions extrajudiciaires, je disais, et des disparitions forcées. Les disparitions forcées. Les gens qu'on enlève, comme le cas du journaliste anglophone, on l'appelait comment? Comment on l'appelle encore là? On l'avait enlevé, il avait disparu. Ouais. Formation de commando de contre-guérilla. Le BI, comme j'ai dit, c'est une milice privée. Le BI est un commando de contre-guérilla, si vous ne le saviez pas. Oui, comme Ouazizi, Samuel Ouazizi. Le BI est un commando de contre-guérilla. Le BI n'est pas seulement... On vous présente le BI, ok? C'est une branche de l'armée qui a un entraînement particulier, qui est fort dans les interventions rapides. C'est eux qui combattent Boko Haram, c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça. Il faut les célébrer. Mais la réalité, c'est que le BI est avant tout. Je dis le BI est avant tout une unité de contre-guérilla. Parce qu'au Cameroun, si Paul Biya se sent menacé,
par les Camerounais, la première chose qu'il va faire, c'est de les envoyer le billet. Si vous ne le saviez pas, moi je vous le dis. Si se sent vraiment menacé par les Camerounais, la première chose qu'il va faire, c'est de les envoyer le billet. Ça veut dire que le billet, dans ce schéma-là, n'est plus, comment je vais dire ça, une armée régulière. Donc, formation de commandos de contre-guérilla, comme je disais, et développement d'une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. Ça. Quand vous voyez les, comment on appelle, le perturbateur, l'élément perturbateur, le sale type là, comment on appelle, Grégoire Ona. Et ces éléments, quand vous les voyez agir, la façon dont ils fonctionnent, ils sont dans ça. Ils développent une propagande qui ne se distingue guère de celle déployée dans les régimes totalitaires. D'abord que le régime de Paul Biya était un régime totalitaire. C'est pour ça qu'on pose la question, qu'est-ce qui rend cette théorie des 5 phases si convaincante pour les décideurs politiques de l'époque, lesquels vont promouvoir et couvrir ces actions et ces crimes? Donc, pour entrer dans le vif du sujet, reprenons chacune de ces phases et les réponses préconisées par ces théoriciens militaires. Première